Message de Mère Marie Elaïcha, le 5 janvier 2021. Alerte de prière sérieuse. Priez pour le chef du groupe terroriste islamique Boko Haram. Bonjour frères et sœurs et famille YouTube. J'espère que vous êtes bénis. J'ai senti que j'avais reçu un appel fort et urgent à la prière pour notre nation et pour le monde. Nous savons tous que demain est une journée vitale dans notre nation et pour le monde concernant la dispute avec les élections. Nous devons couvrir le président Trump de beaucoup de prières et de vigilance de notre part. Il y a tellement d'obscurité en ce moment et vos prières sont très puissantes, Heart Dwellers. C'est pourquoi le Seigneur peut compter sur vous. Quand il nous révèle quoi que ce soit dans l'esprit, c'est qu'il veut le racheter. Cela dit, je voudrais partager avec vous quelques rêves que j'ai faits ce matin. Tout d'abord, j'ai rêvé de l'église Hillsong. Dans le rêve, l'actrice Emma Watson était à l'église et chantait une chanson de nouveau film où elle était un chef de file dans un cirque. Elle portait le costume et chantait comment elle était une femme sauvage, pendant que la congrégation était là à regarder. Je me suis dit, oh non, pourquoi est-ce qu'il permettrait cela? Je ne dis pas que c'est un rêve prophétique, que cela se produira ou s'est produit, mais j'ai senti que le Seigneur me l'a montré pour représenter l'état d'une partie de l'Église. Je ne partage pas dans le but de juger l'Église de quelconque façon, parce que j'aime le groupe Hillsong Worship. Ils sont très loin et leurs chants m'ont entraîné à plusieurs reprises dans une relation plus profonde avec Jésus. Mais le Seigneur nous demande de prier pour l'Église. Nous faisons partie du corps de Christ, donc si un membre est malade, c'est le reste du corps qui est malade. Alors s'il vous plaît, ne jugez pas, mais nous devons prier pour que la conviction de quoi que ce soit de mondain ne soit plus acceptée dans l'Église. Priez pour que les dirigeants de l'Église conduisent le troupeau de Dieu avec pureté, dans la justice et la sainteté de vie. Pourtant, ceci n'est pas la raison initiale qui m'a poussé à faire cette vidéo. Cette partie était seulement la seconde moitié de mon rêve. J'ai senti qu'il était important de la partager avec vous tous, sachant que vous allez prier et ne pas juger. Jésus le sait aussi. Nous devons aussi prier pour que son épouse malade soit guérie. Cependant, il y a plus important encore. La première moitié de mon rêve portait sur une attaque de musulmans aux États-Unis. Dans le rêve, j'étais à l'intérieur d'un bâtiment international, dans un grand palais de justice. La télévision était allumée et un journaliste a mentionné que 664 personnes avaient été tuées. Je sentais fermement que c'était aux États-Unis. Il y avait beaucoup de gens qui entraient et sortaient de la porte du palais de justice, mais dans une seule file. La ligne qui sortait du palais de justice était tous musulmans, et l'autre ligne entrant dans le palais de justice, à mon avis, était des Américains. Au moment de l'annonce, les membres de la ligne musulmane ont levé les mains en signe de victoire et de célébration. C'est comme s'ils assumaient l'entière responsabilité de l'attaque. Je me suis dit, waouh, ils sont si audacieux. Non seulement pour célébrer, mais pour faire savoir aux autres qu'ils en étaient responsables. Puis, je me suis réveillé. Je me suis assise là pendant un moment, à contempler ce que signifiait le rêve, et j'ai décidé que je lèverais cette attention dans la prière pendant le repas du Seigneur, pour mes frères et sœurs musulmans, priant que toute attaque contre les États-Unis soit déjouée. Après la prière, cependant, j'ai tiré le réma, dit un chapelet pour le chef de Boko Haram, Abu Bakr Shekau. J'ai réalisé que ce que j'avais rêvé était très sérieux et cela commence avec le chef du groupe terroriste islamique musulman Boko Haram qui est basé au Nigeria. Groupe qui terrorise certaines provinces du Nigeria depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai eu une vision de lui il y a des mois lorsque le Seigneur a commencé à vraiment impresser sur mon cœur la souffrance des chrétiens nigériens par cette milice. 300 chrétiens avaient été tués dans un village par eux. J'ai vu le chef assis sur une chaise et une table entourée de soldats. Je m'écriai au Seigneur et à la Sainte Mère pour son intercession sur son arme. Je venais de découvrir que la puissance de la médaille miraculeuse et en regardant un témoignage puissant de la façon dont elle a attiré un sataniste hors du royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu, maintenant un soldat du Seigneur. C'était puissant. J'aurai le lien vers la vidéo du témoignage dans la description. Alors, j'ai commencé à plaider pour ce jeune homme et j'ai demandé qu'il lui mette une médaille miraculeuse. Dans la vision, je l'ai vu entrer dans la pièce et se déplacer autour des soldats pour placer une médaille miraculeuse sur le chef Abou Bakr.
J'étais abasourdi et ravi, disant dans mon cœur qu'il appartenait maintenant au Seigneur, qu'il le réalise ou non. J'ai alors fait la carte Réma à ce moment-là pour me rappeler de continuer à prier pour lui. Je crois que la Sainte Mère m'a fait tirer cette carte ce matin après le rêve. J'ai envoyé ceci à la communauté et Mère Claire a déclaré 2 jours de prière pour couvrir notre nation et notre président parce qu'elle et le Père Ézéchiel avaient le sentiment que quelque chose de mal avait été prévu pour la marche de demain. Il y a eu des discussions sur l'hostilité entre l'Iran et l'Israël et les dirigeants déclarant la mort du président Trump. Nous devons donc prier. J'ai été encouragé à partager avec vous ces rêves et l'urgence de la prière par Père Ézéchiel. Si vous voulez tous vous joindre à nous dans le jeûne et la prière, comme vous le pouvez, pendant les 2 prochains jours concernant ces intentions et pour couvrir notre président pour l'événement de demain. Une Hardweller a mentionné qu'elle vivait à Washington, D.C. et qu'elle prévoyait assister à l'événement. Au début, je n'ai rien dit, mais quand nous avons raccroché, j'ai eu un poids dans mon ventre me disant qu'elle ne devrait pas y aller. C'était de même pour notre sœur qui est en ligne. Ce n'est pas par peur, mais par sagesse. Hardwellers, nous sommes des amoureux et non des combattants. Nous combattons d'une manière différente et c'est à genoux que se trouvent l'onction et la puissance dans la prière. Alors, j'ai pensé partager mes pensées au cas où quelqu'un qui écoute serait à Washington et prévoyait d'aller à la marche demain. S'il vous plaît, ne le faites pas. Plusieurs fois, nous pensons que ces protestations et ces marches sont bonnes, aussi pures que puisse être l'intention, mais vous voyez que toutes ces choses, ce sont des affaires civiles devant le Seigneur, des affaires pour lesquelles il nous dit de ne pas être impliqués. Lors de la fusillade à Dallas, concernant un civil et un policier, les jeunes adultes de mon église voulaient aller à la manifestation. Au début, je l'ai fait aussi, et le Seigneur m'a donné immédiatement l'écriture, 2 Timothée 2,4. Personne qui sert comme soldat ne se mêle des affaires civiles, mais essaye plutôt de plaire à son commandant. J'ai pensé, mais Seigneur, c'est une bonne chose d'en faire partie. Je peux même y aller prier. Comme il me l'a rappelé, je suis un soldat et je dois lui plaire, et ne pas me mêler de ce qui se passe dans le monde, aussi innocent soit-il. Bien sûr, une autre fusillade a eu lieu lors de cet événement. C'est par sa protection que je suis resté à la maison et j'ai plutôt prié depuis ma forteresse. Alors je vous encourage tous à faire de même. En tant qu'épouse soldat du Christ, nous plaisons à notre officier, notre époux Jésus seulement. Donc il est très important de le rechercher au sujet de sa volonté et de ne pas se mêler de quelque chose, même si cela semble bon ou innocent. À moins que vous n'obteniez des instructions directes de Jésus pour assister à une manifestation ou à une marche pendant cette période, n'y allez pas. Restez à la maison et priez pour ceux qui sont présents et pour que les plans du Seigneur prospèrent. C'est ce dont il a besoin. Ce sont vos prières qui font bouger la main de Dieu. Rappelez-vous que ce sont les prières des intercesseurs qui écrivent l'histoire. Nous devons donc prier pour ce que le Seigneur a dit et prier pour que les plans de Boko Haram ne prospèrent pas. Priez pour que les plans des méchants soient contrecarrés et qu'ils soient tous tenus responsables de leurs crimes. Priez pour la protection et la couverture du président Trump, ainsi que pour ceux qui assistent à la marche. Priez, lions les démons d'anarchie, de la rébellion, du chaos et de la destruction. Qu'ils soient jetés aux pieds de Jésus. Priez pour la paix du Seigneur et que toutes les émeutes, protestations ou bombes soient désamorcées avant même de s'enclencher. Enfin, veuillez prier un chapelet pour le chef Abou Bakr. Les prières de la Sainte Mère sont si puissantes. C'est par son intercession que Saul est devenu Paul. C'est par son intercession que Pierre est retourné à Jésus et s'est repenti pour l'avoir renié. C'est par son intercession que l'un des plus grands sorciers sataniques est maintenant un soldat pour Jésus. Ces prières transforment le cœur les plus durs et le plus grand des pécheurs en saints. Alors, bombardons le ciel aujourd'hui avec des prières pour que le cœur de ce chef se tourne vers le Seigneur à travers la prière du chapelet. Que tous les plans d'attaque qu'il ait formés soient arrêtés. Qu'il soit convaincu de son péché et se tourne vers la lumière de la vérité de Jésus-Christ. Priez, Hardwellers, priez avec moi. Ceci est la fin du message de Marie Elisha.